bonsoir, bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Tout de suite, votre sommaire. Lutter contre l'alcool au volant, l'association Be Safe en a fait son cheval de bataille. Where is Rocky 2, découverte de ce film projeté par la Villa Paloma vendredi soir. Et puis retour sur l'avant-dernier concert donné au Palais Princier. Cette fois, c'est le pianiste Gerhard Opitz qui a été mis à l'honneur. Il y a 2 ans a été créée l'association Be Safe. Objectif, permettre aux jeunes et aux moins jeunes de participer à des soirées arrosées sans prendre le risque de prendre ensuite le volant. Patricia Navarro et David Bernardi ont suivi les bénévoles de l'association sur le port Hercule dans la nuit de samedi à dimanche. Avec pour meilleures armes leur sourire et leur enthousiasme, les drôles de dames de l'association Be Safe se sont mises au service des autres. Un drame de la route il y a 2 ans, en plein cœur de l'été à Monaco, les a poussés à créer une association pour permettre aux jeunes, mais pas seulement d'ailleurs, de ne plus mettre leur vie en danger après avoir fait la fête. L'idée est venue tout d'abord de nous toutes, on va dire, c'est-à-dire parce qu'on s'est dit que c'était un peu comme un ras-le-bol général, qu'on en avait marre en fait vraiment que les jeunes de la principauté fassent pas du tout attention en fait, qu'ils fassent pas attention à comment ils vont rentrer après une soirée bien arrosée, qu'ils fassent pas attention aussi à leur consommation d'alcool, c'est-à-dire. Et en fait c'est vraiment la mort d'un ami à nous, enfin d'une connaissance à nous, Alexis, donc il y a plus de 2 ans maintenant, qui nous a forcé vraiment à mettre donc nos idées en concret, et donc on a décidé de fonder Be Safe Monaco. Mais vraiment notre but principal, c'est vraiment de sensibiliser les jeunes et surtout et beaucoup plus leurs parents aussi, parce que c'est une éducation aussi, d'éduquer les jeunes à savoir entre boire ou conduire, il faut choisir. Et c'est ainsi que Be Safe a vu le jour. Les anges gardiennes de cette association sont sur le pont chaque week-end tout au long de la nuit. Elles font un travail de sensibilisation et agissent en mettant à disposition du public une navette gratuite. Alors on a décidé de mettre en place donc cette navette depuis le premier week-end de juillet et ce jusqu'à fin août. Donc le van est en place donc, pour le mois d'août de minuit à 6h du matin. Puisqu'on s'en est rendu compte en juillet, on a modifié quelques horaires. Donc à savoir que cette navette est totalement gratuite. Elle permet donc de ramener les jeunes de tout âge, aussi les plus âgés, ça peut nous arriver, donc directement chez eux, à leur domicile, en toute sécurité. À savoir aussi qu'on les accompagne nous-mêmes, donc un membre de l'équipe monte à chaque fois dans le van pour s'assurer de la sécurité, mais aussi pour pouvoir communiquer avec nous, pour savoir où ça en est dans le trajet. Plus généralement, la lutte contre l'alcool au volant fait partie des priorités du gouvernement princier. Des mesures préventives et coercitives sont mises en œuvre. L'action de l'association Be Safe est particulièrement appréciée. Bien évidemment, nous les encourageons et nous en apportons l'aide qu'il convient. Heureux parce que en fait, c'est une initiative des jeunes qui parle aux jeunes. Et on sait toujours que lorsque les vieux barbons parlent aux jeunes, le message ne passe pas forcément aussi bien que lorsque les jeunes qui ont le même envie de faire la fête, les mêmes préoccupations, les mêmes valeurs, se disent entre eux il faut faire attention, il y a des comportements à risque, il ne faut pas les développer, regarde ce qui s'est passé auprès de tel ou un tel, ça porte beaucoup plus, c'est sûrement des messages beaucoup plus forts. Et l'initiative prise par l'association Be Safe est assez remarquable, puisque c'est d'abord une entreprise de générosité, puisque c'est du temps passé pour non seulement porter un message, mais également accompagner ceux qui ont consommé de l'alcool en toute tranquillité chez eux. Et c'est également un message de... On ne doit pas consommer plus parce que le système est en place, mais on doit faire attention. À noter que Be Safe a également noué un partenariat avec le parking Antoine Ier pour permettre aux personnes qui auraient emprunté la navette de l'association de récupérer leur véhicule le lendemain jusqu'à midi sans surcoût. Vendredi soir, le cinéma s'est échappé des salles obscures pour prendre l'air. La Villa Paloma a proposé sur la terrasse la projection du film Where is Rocky 2, le tout dans un cadre somptueux et dans une ambiance chaleureuse. Le reportage de Dominique Poulain. Vue imprenable, écran géant et transat. La terrasse de la Villa Paloma se transforme en salle de cinéma à la nuit tombée pour découvrir ou redécouvrir Where is Rocky No. 2. Malgré ce titre aux accents stalloniens, on se rend très vite compte que ce Rocky 2 n'a rien à voir avec le célèbre boxeur Rocky Balboa.
Là, il s'agit de l'œuvre de l'artiste Ed Ruscha. Dans les années 70, ce plasticien américain conçoit une imitation de rocher en fibre de verre, nommé Rocky II, et le cache dans le désert californien au milieu de vrais rochers. Près de 40 ans plus tard, Pierre Bismuth, plasticien et réalisateur, engage un détective privé pour retrouver ce mystérieux rocher et 2 scénaristes pour faire un film sur cette recherche. Un film qui navigue entre le monde de l'art et l'industrie du cinéma. C'est un film qu'on a déjà programmé avec l'Institut audiovisuel de Monaco il y a 2 ans dans le cadre de films d'artistes et les mardis du cinéma. C'est un film qui, suite à cette projection-là, a été acheté via des trailers, les bandes annonces en fait, de Pierre Bismuth, qu'on a acheté. On en a acheté 2 parmi les 10 qui ont été produits, qui sont des pièces d'artistes à proprement parler, qui sont aussi des bandes annonces. Et parmi les droits acquis lorsqu'on a acheté les trailers, on a acquis le droit de projeter le film 1 fois par an. Ce qu'on fait cette année, c'est un film qui questionne l'industrie cinématographique et à la fois le milieu de l'art contemporain, parce que les 2 sont questionnés à travers la pratique de Pierre. En fait, depuis des années, elle est intriquée dans sa pratique à la fois d'artiste et de cinéaste. Et oui, c'est un film qui est à tiroir en réalité, avec plusieurs histoires dans l'histoire. Ici, pas de pop-corn, mais un food truck installé avant la séance. Jus de fruits, vin et bière avec modération, charcuterie italienne, fromages artisanaux ou encore pâté végétal. De quoi mettre en appétit les spectateurs. C'est un plus parce que on a des petits vins de qualité. Là j'ai pris donc un petit blanc qui est naturel et qui devrait égayer la soirée gentiment pendant ce film. À mon avis, qui va être pas mal là. Un concept original et ce qui est bien aussi, c'est qu'au lieu du popcorn, on a quand même la vue sur la mer et ça, c'est pas de refus. Ça colle bien avec le cadre, on va dire, de la projection aussi. C'est pas seulement une salle de cinéma classique. Je pense que c'est merveilleux. Je suis italien, c'est-à-dire que les vins avec l'alimentation plus riche, plus bon en général, c'est merveilleux. Les liaisons avec le cinéma, c'est super. Y a-t-il un meilleur moyen de voir ou de revoir un bon film? Pas certain. Cet événement estival gratuit remplit à merveille toutes les conditions pour aérer, en cette période de l'année, un esprit surchauffé. Un concert avec le pianiste Gerhard Opitz a été donné dimanche soir au Palais Princier. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo était dirigé par le maestro Gianluigi Giamelti, chef honoraire de la formation monégasque. Regardez plutôt ce reportage, il est signé José Sacré. Première œuvre au programme du concert du dimanche 4 août dans la cour d'honneur du Palais Princier, l'ouverture de la Cenerentola de Rossini. L'étincelante ouverture de la Cenerentola, un opéra que le maestro Gelmetti a maintes fois dirigé et même mis en scène. Maestro Gelmetti, 2 fois directeur artistique et musical de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, aujourd'hui chef honoraire, est sans doute l'un des chefs d'orchestre qui a le plus souvent dirigé les concerts dans la cour d'honneur du Palais Princier. Vous avez des souvenirs ? C'est difficile de parler des souvenirs parce qu'en particulier, ils sont tous très beaux, le décor est beau, l'ambiance est belle, nos merveilleux hôtes, le prince et la famille Vincennes sont magnifiques avec nous. Souvent nous invitent, donc c'est très beau, c'est particulier. Maestro, c'est un concert en plein air. Vous aimez les concerts en plein air ? En principe, non. Comme disait Toscanini, on joue aux boules en plein air. Mais ça dépend de l'ambiance ici, l'acoustique est très bonne. Et aujourd'hui, il y a aussi, même dans des endroits particuliers, il y a la possibilité d'aides électroniques qui sont fantastiques. Donc ça a changé. On peut jouer en plein air. Donc on peut le faire. Mais ici, c'est une ambiance, c'est un plein air particulier parce qu'il y a quand même une concentration, même l'attention reste vive.
Deuxième œuvre au programme, le concerto numéro 21 en ut majeur, Köchel 467 de Mozart, avec en soliste le pianiste allemand Gerhard Opitz, qui fit ses débuts sur scène à l'âge de 11 ans avec un concerto de Mozart. Enfin, la symphonie numéro 9, en mi mineur opus 95 d'Anton Dvorak, la symphonie dite du Nouveau Monde, une partition qui, comme l'a écrit Alice Blau, mêle en parfaite équité les sonorités d'Europe centrale à celles du Nouveau Monde. Le prochain et dernier concert dans la cour d'honneur du Palais Princier, jeudi 8 août, sera dirigé par Laurence Foster. Et puis sinon, dans le reste de l'actualité monégasque. Sting a enchanté la principauté vendredi soir. Après un concert privé donné en septembre dernier au Yacht Club, l'ex-leader du groupe Police s'est une nouvelle fois produit à Monaco, dans le cadre cette fois du Monte Carlo Sporting Summer Festival. Devant une salle des étoiles archi-comble, Sting a interprété des titres de son album Song et donc ses plus grands tubes comme Roxanne, Message in the Bottle ou encore Englishman in New York. Les footballeurs monégasques ici à l'entraînement ont disputé samedi au stade Louis II leur dernier match amical avec la première édition de la Philippe Plein Cup, une compétition que l'AS Monaco remporte en battant la Sampdoria de Gênes 1-0, un but inscrit par Radamel Falcao. Les hommes de Leonardo Jardim retrouveront le stade Louis II ce vendredi avec la réception de l'Olympique lyonnais dans le cadre de la première journée de Ligue 1. Charles Leclerc est passé tout près du podium hier à Budapest. Il termine 4e du Grand Prix de Hongrie, 12e manche du championnat du monde de F1. Sur le circuit du Hungaroring, le pilote monégasque s'est fait doubler par son coéquipier de chez Ferrari, Sébastien Vettel, à 2 tours de l'arrivée. Le Grand Prix a été remporté, pour la petite histoire, par le pilote Mercedes Lewis Hamilton. Il est à présent temps de passer en revue la carte météorologique. Demain mardi, les quelques nuages de la matinée laisseront place à de belles éclaircies l'après-midi. Le vent soufflera à 15 km/h, la température de l'eau sera de 26 degrés. Il fera 23 degrés le matin et 24 l'après-midi. Mercredi, ciel lumineux et temps ensoleillé, il fera 24 degrés au lever du jour et 25 au meilleur moment de la journée. Jeudi, temps ensoleillé malgré quelques nuages élevés, les températures 21 degrés le matin, 31 l'après-midi. Vendredi, beau temps, il fera 21 degrés le matin et 29 l'après-midi.
l'après-midi. Samedi, le temps restera ensoleillé avec 23 degrés le matin et 35 l'après-midi. Dimanche, ciel bleu et temps ensoleillé, les températures 22 degrés le matin et 30 l'après-midi. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Quittons-nous à présent sur ces belles images du feu d'artifice tiré par l'Angleterre ce week-end. Et puis retrouvez juste après cette édition un magazine signé Fabien Bonilla. Il vous fera découvrir les luges d'été à Valberg. À très bientôt.